It is exactly 8 p.m. and you're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll open this newscast with sports. The Indomitable Lions of Cameroon squad preparation ahead of the AFCON 2024 competition. A friendly encounter between the Teranga Lions of Senegal and the Indomitable Lions of Cameroon is ongoing at the Immaculate Green Turf of Lens in France. We shall be bringing to you the reactions of some Cameroonians met on the streets of the political capital in Yaoundé. Plus, in view of the strike action announced last week by the Transport Union, they have lifted a strike call for October 19 and say they are not gullible after the commitment made by the Transport Minister to transmit 6 of their 17 demands to the President of the Republic. This story is in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll kickstart right away in the French language with Oriane Donkin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en sport au football. Cameroun-Sénégal, le match est en cours. Une rencontre amicale qui s'inscrit dans la continuité de celle de la semaine dernière contre la Russie. Préparation des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour certains Camerounais, Rigobert Song devrait faire quelques réajustements. Olivier Bouzike les a rencontrés tout à l'heure dans les rues de la capitale politique Yaoundé. Face à la Russie la semaine dernière, l'équipe de Rigobert Song a présenté un visage qui présageait de meilleurs rendements, malgré quelques défaillances encore observées dans le jeu. Contre la Russie, bon, c'est l'attaque qui devient un peu plus très lourde. Parce que la moyenne d'âge est vieillissant. Au niveau de la dépense, quand le milieu aussi a des problèmes. Ils ont été un peu sport, malgré qu'ils ont fait, malgré qu'on leur ait gagné 1-0. Bon. Cameroun a déjà une bonne forme, malgré qu'ils n'ont pas les attaquants n'ont pas de finition. À gauche comme à droite, il y a eu des latéraux qui ont donné la performance et au milieu du terrain. Mais les attaquants n'ont pas de finition. Pour d'autres, il faut renforcer le management de l'équipe qui est pourtant sur la bonne voie. Pour la continuité, il faut qu'on regarde beaucoup plus le coaching, la disposition des joueurs, les conseils et la mise en pratique. Là, plus on pourra aller loin par rapport à la CAN, aux compétitions à venir de janvier. Contre le Sénégal aujourd'hui, ça va être un deuxième test, on verra. Si au niveau de l'attaque, son banner a un peu travaillé ça. Les Lions indomptables affrontent ceux de la Teranga en France, un avant-goût du duel en perspective à la CAN face aux champions en titre. Oui, c'est le champion d'Afrique, mais c'est le niveau africain. Le Cameroun reste le Cameroun, comme on dit souvent. Donc, il ne nous influence pas. Je pense que le coach doit lancer toute son équipe afin de les tester pour voir maintenant s'ils ont évolué, surtout en attaque. Le Sénégal, le champion d'Afrique bien sûr, mais c'est un match test pour les Lions, mais c'est un match, comme vous dites que c'est le match challenge. Il faut que notre équipe nous prouve maintenant que comme on va rencontrer le Sénégal dans notre poule, il faut d'abord les faire avoir peur. Cette deuxième sortie permettra à Rigobert Song d'avoir une idée sur la structure de l'équipe qui ira en Côte d'Ivoire en 2024. MTN Elite One Championship, which has come to an end this Sunday with Union Sportif coming out as the surprise package. Our sportswoman, Onila Donet, tells us more. Hamid Saini was on target 3 times as Union Sportif of Douala saw Bambutus de Buddha 3-2 at the Japoma Stadium on Sunday. The former Leopard Sportif of Douala forward opened scores after just 2 minutes of play, but catcher Boris will head in an equalizer 5 minutes later. A scoreline that will remain unchanged until the end of the first half. Back from the dressing room, Saini will restore Union's lead in a formidable fashion that will send fans of Lekamakai Nasara to leap for joy. Captain Ali Lamin's side will fight back for an equalizer, yet wasteful in their attempts. Samson Kwasi will strike,
when it matters most to make it 2 for both sides. The winner will, however, come from Seini through a free kick under the heavy rains in the stadium. Union is a big winner in matchday 3 of the MTN Elite 1 Championship, which produced 9 cutthroat games, 20 goals, 3 by host teams. One host to have braved the third challenge of the championship is 10-men Feu Vavzou, who finally registered their first win from the sport, that too against Coton Sport de Garoua. Victoria United recorded its second defeat, that to Stade Arena 1-2 on home turf. Asaminu Iliasu's own goal permitted UMS of Lume to walk away with a point in their season debut. In Yaoundé, Rodrigue Chachua and Doyen Zabo made sure coach Akbor's side pick up a point against a dangerous Eyes Fortuna side. Dinamo de Douala remains unbeaten as the side saw of Aigle de la Menoir 2-1. Aigle is on a 3-loss streak. Gazelle de Garoua against Canon Sportif de Yaoundé, with Colombe versus PWG of Bamenda, were the 2 fixtures to end goalless. Canon Sportif continues to lead with 7 points, followed by Dinamo in Group A. While Stade Arena sits tall with 7 points, 3 more than second place Avion Academy in Group B. 3 Cameroonians have emerged winners in 3 categories in the just ended internal Scrabble competition that ended yesterday in Douala. Onila Donet will remain with you with details. In a land of words, they came to play. With tiles and racks, they made their way. The 8th edition of the International Scrabble competition has come to a close on Sunday, October 15, with 3 Cameroonians claiming the ultimate prize. Non, évidemment, je suis très content puisque I am happy because it's an international competition. It's my very first title in Cameroon. We were African champions, but this is my very first win in the country. Staged in Douala, the 4 days event had about a dozen of players in 3 different categories. Un bilan positif. It's a positive feedback. We are happy with the outcome. We had a considerable amount of participants, even though we could not get all the habitual 14 countries due to the war ongoing in different countries across the world. We had a good competition, very competitive games. The 2024 calendar is filled with 2 major competitions. Essaye de faire comme les autres fédérations qui montrent l'exemple. Just like any other federation, we have a busy calendar. We hope to continue with the help from the government we've been receiving so far. It's an occasion for me to thank the Minister of Sports. Next year, we have 2 international competitions, the African and World Championship, and several challenges at the national level. We will try to organize Scrabble competitions in smaller cities. Les compétitions de Scrabble dans de petites villes aussi. As an international observer, the president of the International Francophone Scrabble Federation, Patrice Jeanneret, would like to see the involvement of women in future competitions. Il faut construire des bases de la fédération. The country needs to construct the base for the federation so it can improve at the level of its participants and attract young people. When I talk of young people, I talk of young women. We notice at the level of competitions, we have mostly men. C'est un petit peu une chasse gardée pour les hommes. Women may be few in the world of Scrabble in Cameroon, but one woman has successfully braved the odds. It is none other than Marie-Claire Mbaga. Des transporteurs lèvent le mot d'ordre de grève du 19 octobre et disent ne pas être crédules. Après l'engagement pris par le ministre de l'administration territoriale de transmettre 6 de leurs 17 revendications au président de la République, ils disent espérer que les solutions soient trouvées. Inès Pangan. 6 des 17 revendications portées par la Confédération générale des syndicats du Cameroun et des syndicats de transport routier seront présentées au président de la République. Notamment l'extension des conventions collectives du secteur des transports routiers et des secteurs de transport purés et interurbains.
le paiement des ex-employés des chantiers navals. Ça, c'est des grands points que je peux noter ici. Alors, pour l'aménagement des varies, pour la réparation ou la construction des routes, tous ces documents ont été transmis chez Acquis des droits. L'engagement du ministre de l'administration territoriale arrive au terme de 3 jours de négociations et donne aux leaders syndicaux de lever le mot d'ordre de grève du 19 octobre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Dès lors que les doléances sont présentées au niveau du chef de l'État, on est à peu près sûr qu'il y aura, n'est-ce pas, des solutions satisfaisantes. Donc voilà pourquoi j'ai dit que ce qui a été présenté, c'était 17 points. C'est énorme. Il y a des choses qu'on peut regarder aujourd'hui, il y a d'autres qu'on va regarder ultérieurement. Mais nous, on s'est accordé sur 3, 4 ou 5 points maximum. Et ce sont ces 5 points que nous allons présenter au chef de l'État, donc copie au Premier ministre, chef du gouvernement. Mais les leaders syndicaux et responsables des transporteurs routiers disent ne pas être crédules. Les problèmes qu'ils rencontrent depuis près de 5 ans doivent trouver des solutions. Nous redonnons encore une nouvelle confiance à notre gouvernement, qu'il continue à nous tromper, mais sache qu'on ne trompe pas tout un peuple éternellement. Bientôt, ça pourra mettre fin, si les choses ne sont pas réglées. Les échanges se font ce 15 octobre 2023 à Yaoundé. Et les multiples grèves dans différents secteurs d'activité sont des preuves que le climat social actuel au Cameroun est tendu. Les Camerounais de divers milieux ne se sentent pas intégrés dans le partage du gâteau national. C'est du moins l'avis de Abakar Méfiré. Selon le sociologue, si rien n'est fait, le pire pourrait arriver. Inès Pangan. Grève des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et même du supérieur. Mot de grève levé des transporteurs. Des faits récents qui font dire au sociologue Abakar Méfiré que le climat social est tendu au Cameroun. Dans les causes, il pense au système de gouvernance. Le climat social atteste justement de ce climat marqué par des injustices sociales, par un déséquilibre social, des inégalités qui font que finalement dans la République, de nombreux enfants de la République estiment qu'ils sont marginalisés et même parfois même méprisés, que justement ce qu'on appelle chez nous le gâteau national est mal partagé parce que depuis le lendemain des indépendances, une petite nomenclature a pratiquement confisqué le pays. Des solutions structurelles et non conjoncturelles devraient être trouvées à l'annonce d'un mouvement de grève pour aider à détendre le climat social et garder la confiance qui devrait exister entre gouvernants et gouvernés. Pour que ce climat social délétère arrive à se détendre véritablement, il faut penser notre modèle de société en allant vers des solutions structurelles. Les solutions structurelles vont permettre justement de produire un nouveau corps social marqué par une santé collective qui reconnaît tous les fils de la nation, qu'on soit enseignant, qu'on soit militaire, policier, transporteur. Tous sont des enfants de la République et ils ont besoin d'être reconnus comme tels. Faute de quoi, le pire pourrait être atteint. Si rien n'est fait, peut-être même dans l'urgence, on peut finalement aboutir à ce climat social qui va dégénérer malheureusement vers ce qui n'est pas à souhaiter. Le plus souvent en sociologie, on dit que ce qui se passe ailleurs doit parler aux autres. Respect des conventions collectives, paiement de la dette due aux acteurs d'un secteur d'activité sont entre autres des revendications portées par différents mouvements syndicaux. From Yaoundé, we now take you over to Limbe, precisely southwest region of Cameroon, where the 28th edition of the International Rural Women's Day has been celebrated under the chairmanship of the SDO for FACO. Details with Catherine Kone.
On the occasion of the 28th edition of the International Day of Rural Women, more than 20,000 Cameroonian women from rural and urban areas assembled at Bobenda village in Limbetu subdivision, Fako division of the Southwest region, to commemorate the day. On this occasion, marking the 28th edition of the World Rural Women's Day, a day which was instituted by the United Nations some 28 years back to bring to the limelight the enormous contribution of the rural women in the developmental processes of their respective nations. This day, which is celebrated worldwide, is captioned under the theme Rural Women and Green Economy, Better Production and Processing to seize the opportunity of the African continental free trade area. Most of our rural women in this division are engaged in primary production, precisely crop and fish farming, ensuring a steady supply of food to our homes. Though a limited number is engaged in the processing and transformation of primary products, such as chewables that we find on our stands in our local markets, the majority of our rural women in this division are limited only to the production of primary products. The rural women are encouraged not to relent their efforts. Important for the rural women, so I think my message to them is to encourage them to not relent in their efforts. And just like the team of this year said, they have to go a little bit step from their usual activities, such as making their activities known to the world. And the only way they can make it known to the world is to adapt to the digital situation that way. The ceremony, which took place in the watchful presence of the SDO for Fako Division, witnessed several activities such as drama, sketches, playbacks, exhibition, and was crowned with a march past with the rural women depicting their ingenuity in various aspects of life. In line with this event, let's take a listen to the chairman of the ceremony, the SDO for Fako. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it may interest you to know that the vast majority of rural women in our communities are limited to produce just primary goods. They are not doing this by choice. They are faced with a lot of constraints and difficulties that hinder them from attaining their full potential and go beyond primary production. Such constraints include, but not limited to, poor access to resources such as land, landed properties, and finances. Also, our rural women use old and rudimentary methods of production, hence limiting them to small-scale production only. Our rural women equally lack the knowledge of modern farming techniques. There are also poor road infrastructure from farm to market, making it possible for the produce to get rot without reaching the market. These constraints faced by the rural women are intensified by the health and security crisis, as well as the effects of climate change and the Russian-Ukrainian crisis, which has led to a price increase in agricultural inputs. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this year's theme is chosen to encourage rural women to move from primary production of raw materials to secondary production involving processing of the primary products into finished goods, thereby seizing the opportunities
offered by the African Continental Free Trade Area, to which Cameroon is a member ratified since 2019. The African Continental Free Trade Area aims to promote free trade across borders within African nations, hence improving the economy of member states. That was rather the divisional delegate for Women's Affairs for FACO. We continue this newscast with you, Orion Duncan, on the recent accident. Absolument, Christelle Assec-Soleil. Il faut dire que 8 blessés graves, dont 3 enfants et 5 adultes victimes d'un accident de la circulation survenu ce lundi 16 octobre 2023 sur la nationale numéro 3, précisément au lieu dit Mi-Soleil Village, sont admis au service des urgences de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Le directeur de cette formation hospitalière appelle donc les familles à la recherche d'un de les membres de se rapprocher de cette structure hospitalière pour l'identification des victimes. À l'étranger, Côte d'Ivoire, Robert Begré Mambé est le nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Au Kenya, des modérateurs de contenu pour Facebook reprennent leur action en justice. Au Burkina Faso, c'est l'hommage à l'ex-président Thomas Sankara qui fait l'actualité, pendant qu'en République démocratique du Congo, c'est une famille qui est décimée dans un incendie criminel. Suivons le tour de l'actualité du continent dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan et ancien patron de la commission électorale indépendante, Robert Begré Mambé, a été nommé lundi nouveau Premier ministre et doit former un gouvernement dans la semaine à 2 ans de la prochaine présidentielle. Au Kenya, des modérateurs de contenu pour Facebook ont annoncé la reprise de leur action en justice contre Meta, la maison mère du réseau social, contestant leur licenciement et conditions de travail après l'échec de discussion pour un accord à l'amiable. Au Burkina Faso, le régime de transition a rendu hommage dimanche à Ouagadougou à l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara. Lors d'une cérémonie marquant le 36e anniversaire de son assassinat, le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présenté le décret élevant Thomas Sankara au rang de héros de la nation. En RDC, 7 membres d'une famille sont morts calcinés dans la nuit de samedi à dimanche dans un incendie criminel à Goma, dans l'est du pays, a indiqué la police. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de terminer, il faut dire que la rencontre qui se joue en ce moment entre le Sénégal et le Cameroun nous révèle que les Lions indomptables sont menés par les Lions de la Teranga. 1-0 sur pénalty de Sadio Mané, c'était à la 35e minute. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Assec. Good night to you, Orion Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for fresh news on your TV, STV. Bye-bye.